Jeudi soir à Munich, l'équipe de France a ramené un nul costaud 0-0 contre l'Allemagne dans le cadre du début de la Ligue des Nations, nouvelle compétition organisée par l'UEFA. Alors, ce n'était pas le plus grand match de l'année, c'était pas le match du siècle. Les Bleus ont eu du déchet, notamment devant où la justesse technique a manqué, mais tout ça, on pouvait l'imaginer, le prévoir avant. Ce qui compte, c'est par exemple la performance d'Alphonse Areola. Ça, c'est un enseignement majeur de ce Allemagne-France de la Ligue des Nations. Alphonse Areola, champion du monde, qui fêtait sa première sélection, n'a pas tremblé. Il a même sorti un match dantesque. Voilà un enseignement majeur parce que Didier Deschamps, mais il voit que Steve Mandanda se blesse souvent, qu'il n'est pas forcément l'avenir de l'équipe de France. Sa place de numéro 2 est menacée. Alors évidemment, il aurait été là s'il n'avait pas été blessé, mais Alphonse Areola devient un numéro 2 crédible derrière Hugo Lloris. Désormais, le problème incombe à Thomas Tuchel, c'est-à-dire qu'il a deux très bons gardiens, avec ce qu'on a vu de Gigi Buffon en début de saison, et puis là, en championnat, contre Angers, contre Nîmes, Alphonse Areola a été très performant, il a sorti un grand match au niveau supérieur, l'équipe de France, pour sa première sélection. La première sélection, c'est toujours un peu un fardeau, il s'est débarrassé de tout ça. Alphonse Areola est grand, il a passé un cap. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'arrivée justement de l'Italien? Est-ce que c'est le fait d'être champion du monde? On ne le saura pas forcément tout de suite, mais il est différent. Alphonse Areola est devenu un joueur de l'équipe de France.